Bonjour, bonjour tout le monde. Écoutez, heureuse de vous retrouver. On va essayer de faire une petite vidéo d'ordre sentimental. On me l'a demandé. Au début, je voulais faire 2 choix, 3 choix. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. On va se laisser guider eh bien, par ce qui va venir. Et puis, on va voir. Donc, la seule chose que j'ai ressentie, c'est que, voilà, alors, il y a une première carte qui tombe. C'est de prendre justement la géométrie sacrée et ok. Alors là, on a deux cartes qui tombent. On a la tolérance et on a la compassion. La tolérance, elle nous invite à ouvrir tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Donc, la tolérance, accepter un petit peu ce qui est, sans jugement, sans peur. D'accord ? Et vraiment faire qu'un avec ce que l'univers nous propose. Et une fois qu'on est dans cette tolérance, c'est un petit peu comme si on était dans cette acceptation des choses. D'accord ? La deuxième carte, c'est la compassion. La fréquence de la compassion renforce votre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers mon cœur. Au début, j'avais envie de faire deux choix. Mais là, vous voyez, ce qui me vient, c'est d'en faire qu'un seul. Parce que ces deux cartes, finalement, sont complémentaires. Parce que qu'est-ce qu'on nous demande, finalement, en amour ? On nous demande d'être dans une tolérance de ce qui se passe et surtout d'accepter et d'émaner de la compassion, d'accord ? Pour aller vers justement cet amour inconditionnel qu'on devrait éventuellement, si c'était possible, et c'est le but de chacun, de ressentir. Voilà, parce que le but c'est de vivre et de ressentir et d'émaner cet amour inconditionnel. On va se laisser guider, on va recouvrir ces cartes de cette compassion et de cette tolérance. Et on va voir ce que nous disent les cartes de Rumi. Et on va voir si on fait donc un seul jeu, un seul tirage ou deux. On va voir ça. Ok. Excellent. Alors là, on a la carte du 24 qui s'appelle Resplendissant de grâce. Donc, je vous montre la carte, c'est Resplendissant de grâce. Alors, je vais vous le lire parce que je ne les connais pas tout à fait par cœur. Où est-ce qu'il est mon livre ? Je vais vous le prendre. Hop, voilà. Si on peut avoir des mots clés, justement. Resplendissant de grâce. Ouais. Le succès t'appartient, mais tu dois croire en ta capacité à entreprendre cette nouvelle étape du grand voyage de la vie. Tu dois y croire, car tu es un être de grâce. Voyez cet être de grâce, voyez cette femme-là qui reçoit quelque part la lumière, qui reçoit la source. Elle a son corps qui est complètement inondé de cette source de lumière. D'accord ? Donc cette carte, elle vous apporte un message. On dit, tu te demandes peut-être si tu seras capable d'atteindre cette étape de ton développement. Sache que tu es déjà bien armé pour y parvenir, malgré ce que tu peux penser de la situation, des autres ou de ta propre personne. D'accord ? Il y a dans ton âme une grâce bien assez abondante pour te permettre de réaliser tes visions les plus audacieuses ou d'accomplir les missions que ta vie t'a confiées. Je pense que
ce qu'il vient ici, dans cette carte, dans ce qui est décrit ici, avec cette tolérance, c'est quelquefois on vit des choses, pas qu'en amour, hein, dans la globalité de toutes les sortes de sujets, on vit des choses qui ne nous plaisent pas, on n'est pas content. On veut que les choses soient comme on a décidé, on veut que les choses soient comme on l'a imaginé. Mais dites-vous une chose, c'est que l'univers, la source, elle vous apporte toujours ce qui est bon pour vous et ce qui est mieux pour vous. Et ça, il faut l'entendre. Et si jamais vous êtes dans une issue, vous êtes sur une route sans issue, ou vous êtes dans une histoire qui n'aboutit pas, en tous les cas pour l'instant, elle n'est pas dans l'aboutissement, vous êtes malheureuse. Parce qu'il vous manque quelque chose. Le travail qu'il y a à faire, c'est ne pas être justement dans ce manque. Et être plutôt dans cet accueil de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que l'univers finalement va me mettre sur telle et telle route. Donc en fait, la carte, c'est la tolérance. Acceptez ce qui est, soyez tolérante de ce qui vous arrive, parce que c'est quelque chose qui va vous arriver, c'est quelque chose d'énorme. Parce que la source, elle va vous apporter le meilleur pour vous. Vous allez recevoir ce que vous avez toujours voulu recevoir. D'accord ? Si c'est une histoire d'amour que vous voulez, une histoire d'amour pleine de beauté, pleine de charme, d'intensité, de pureté, etc., eh bien, on vous dit qu'on va vous mettre sur ce chemin. En tout cas, on va vous l'apporter. Mais soyez dans cette tolérance. Accueillez ce qui est, d'accord ? Et ce que vous n'avez pas, ce que vous avez toujours voulu ou désiré, si on ne vous l'apporte pas, c'est tout simplement parce que ce n'est peut-être pas le moment, ou peut-être que ce n'est peut-être pas assez bien pour vous. Hein. C'est aussi, soyez aussi un peu plus tolérante avec vous, d'accord ? Parce que la tolérance, elle commence déjà aussi par soi. Des fois, on est intolérante avec soi-même. Hein. On l'est souvent avec les autres, mais c'est parce qu'on ne s'écoute pas aussi. Hein. On est des fois un petit peu dur avec soi-même, d'accord ? Donc ça, c'est ce qui ressort dans cette carte de tolérance et resplendissant de grâce. Vous êtes quelqu'un de beau à l'intérieur et vous voulez vibrer, vous voulez vivre des choses merveilleuses, mais faites confiance à la source, soyez tolérante de ce qui se passe déjà, d'accord ? Et la tolérance, elle est aussi, soyez tolérante avec l'autre. Hein. Si votre autre ou la personne de votre cœur n'est pas disponible, ne vient pas vers vous, ou peu importe, où vous vous rendez compte que cette personne n'est pas faite pour vous et que les choses n'aboutissent pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. D'accord ? La tolérance, c'est ça aussi. Hein. C'est accepter ça. Donc là, on a la compassion, donc, être vraiment dans cet amour divin et essayer d'avoir de la compassion pour soi, déjà, et puis d'avoir de la compassion pour l'autre. Si l'autre ne vient pas vers vous, c'est peut-être qu'il a une bonne raison. Donc on y met un peu plus de compassion. On est un petit peu plus dans le retrait, un petit peu plus dans le recul, d'accord ? Dans l'acceptation, la compréhension et la compassion de ce qui se passe. Et regardez, on a la carte donc de l'engagement. Alors, l'engagement, on n'est peut-être pas obligé de lire le livre, mais je vais vous dire exactement les termes vraiment employés par Rumi, parce que ce sont vraiment des termes qui vont vraiment résonner, je pense, en vous. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, tu as peut-être peur que tes désirs ne se réalisent pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer de plier la vie à ta volonté. Qu'est-ce qu'on vient de dire ? La lutte serait vaine et ne ferait pas de bien à ton âme. Mieux vaut être simplement présent. Occupe-toi de ce qui se passe à chaque instant et fais-toi confiance. Laisse la lumière du cœur te faire entrer dans la sérénité. Elle t'offrira un solide réconfort, même quand le monde autour de toi changera et évoluera sous l'effet de la volonté divine. D'accord ? La vie n'est pas contre toi, bien au contraire. Elle est complice de ton cœur. Reviens donc au calme de l'amour intérieur et prends la lumière de ton cœur pour ce qu'elle est vraiment. Une lumière fiable et vraie qui te montre le chemin en ce moment même dans la paix et l'immobilité. C'est-à-dire que si il ne se passe rien pour l'instant, si vous avez l'impression que rien n'avance comme vous voulez, ce n'est pas grave. C'est parce que ce n'est pas le moment. Vous ne devez pas fermer la porte à ça. Vous ne devez pas pester ou être en colère contre ça. Parce que l'univers fera toujours en sorte
de vous apporter le mieux pour vous. Et ça, il faut que vous en soyez conscient. C'est vraiment avoir la foi, d'accord? Regardez, ces cartes, quelque part, se ressemblent. Vous voyez, cette source lumineuse, cet amour qui est là, ça arrive pour vous. Ça arrive, d'accord? Si ça ne vient pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. C'est qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui s'organisent. Donc on vous demande d'être beaucoup plus tolérante, d'accord? Ou tolérant, et d'avoir toujours cette compassion de cœur, d'accord? Et d'être à l'écoute aussi de l'autre, et des besoins de l'autre, et du temps peut-être qu'il a besoin pour organiser sa vie, etc. Et de la compassion aussi sur les événements. D'accord? Si cet événement, si c'est quelqu'un que voilà, vous rêvez de retrouver, etc., si cette personne ne vient pas dans votre vie, c'est aussi peut-être quelque part que cette personne, soit effectivement elle n'est pas prête, soit elle n'est pas faite pour vous. Elle était juste là pour un passage, elle était juste là pour vous montrer un chemin, elle était juste là pour vous faire réagir sur telle et telle blessure qu'elle a provoquée chez vous. Les personnes qu'on rencontre, on ne les rencontre pas par hasard. Ça, il faut bien l'entendre. D'accord? Donc, finalement, je pense qu'on va faire une guidance globale et pas forcément un jeu double. Au début, je voulais... Enfin voilà, je ne savais pas où on allait, mais je sentais qu'il fallait faire un truc double. Ben non. Alors finalement, on va se laisser guider par ce qui vient. D'accord? Alors là, on est compassion et tolérance. On va regarder eh bien, dans les cartes de l'amour, tout simplement, voir ce qu'on va nous révéler. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces personnes qui sont dans l'attente Alors, on a la peine. Vous voyez, là, je pense que la carte de la peine, je vous la montre. Carte de la peine. Donc, vous en avez marre, vous avez eu de la peine, vous avez la peine peut-être d'attendre quelqu'un, vous avez quelqu'un qui vous a quitté, vous avez de la peine. Toutes ces blessures liées à l'amour de l'autre qui ne vous donne pas, qui ne vous donne plus, ou que vous attendez, voilà, toute cette peine qui est en lien avec le cœur et avec les sentiments amoureux, je pense qu'il va falloir il va falloir le travailler, il va falloir le soigner, ça, voyez, parce qu'il y a quand même une grosse fragilité par rapport à ça, une grosse fragilité. Réapprendre la compassion, réapprendre la tolérance. Qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on nous propose? Voyez, trahison, emprise. C'est, vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un, ou vous êtes encore affecté par la séparation ou l'éloignement d'une personne. Donc ça veut dire que vous êtes fragile, et ça veut dire que vous êtes dans la peine de cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on vous dit, il y a un regain. Il y a un regain. Le regain, il y a plusieurs formes d'explication dans cette carte. Le regain, ça peut être un regain, un élan d'amour de nouveau, un regain d'amour. On avait perdu l'amour, mais on le retrouve. Donc, ça peut être votre autre, la personne de votre cœur qui finalement va avoir de nouveau un regain d'amour vers vous. Ça peut être aussi, moi, l'amour, c'est fini, c'est terminé, je n'y crois plus, c'est plus pour moi, etc. Mais on sent que, vous voyez, la terre aride, ici, complètement desséchée, il y a quand même la fleur qui pousse, il y a quand même la vie qui pousse. L'amour est là, malgré tout. Malgré la peine, malgré la trahison, malgré les emprises, malgré la peine qu'on a eue, il y a toujours un regain d'amour. C'est vraiment notre flamme intérieure qui est là. Alors, il y a beaucoup de personnes qui passent par une période donc de solitude, où vous vous sentez seul, isolé, dans la peine, dans la douleur, hein, dans la fragilité. Mais on vous dit, malgré justement cette solitude, c'est aussi dans cette solitude qu'on essaye de se soigner, c'est dans cette solitude, aller dans ses profondeurs pour voir ce qui se passe et comment on peut se réparer. Et surtout, quelque chose d'important, n'attendez pas que l'autre vous répare. C'est important, ça. N'attendez pas que l'autre vous répare. Parce que si l'autre vous répare, il va vous réparer un moment. Mais à un moment donné, il ne peut pas combler un vide. Ce n'est pas possible. Le rôle de l'autre, de la personne aimée, n'est pas de combler un vide. On va combler d'abord son vide à nous, on va se le combler, on va se soigner. Et une fois qu'on sera bien soigné, bien ancré, bien en phase avec qui on est, l'autre, ce sera vraiment un pur échange. Et là, on échangera de l'amour, on n'échangera plus
des douleurs, on n'échangera plus des, des disputes, des blessures, etc. Hein. On sait très bien que l'un et l'autre, on est miroirs, hein, tous. Hein. Regardez, la trahison. Là, on a tout, là, on a le package. Hein. Séparation, emprise, jalousie, hein, parce que c'est aussi ça, la jalousie, l'emprise. On est sous l'emprise. On n'a même plus notre propre, notre libre arbitre, notre propre jugement. On est carrément sous l'emprise. On n'écoute même plus sa façon de penser, on écoute celle de l'autre. Donc on a vraiment la trahison ici. Et pourtant, voilà, il y a de la tendresse. Le but, que ce soit l'un ou l'autre, on n'a qu'une envie en couple, c'est de se donner de la tendresse. D'accord ? Donc, avant de donner de la tendresse à l'autre, donnons-nous de la tendresse à nous. D'accord ? Et regagnons confiance. Regagnons confiance en l'amour. Regagnons confiance en nous, en l'amour possible, que ce soit avec la personne aimée ou avec quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'on a perdu une personne ou que c'est pas la personne voulue. On a désiré quelqu'un très très fort. Cette personne ne vient pas. Eh bien, on tolère les choses. On est dans la tolérance. Qu'est-ce que vous voulez faire ? À part pleurer, être déchiré, avoir de la peine et pleurer du matin au soir, ça n'arrange rien. De toute façon, ça ne fait rien avancer. Ça vous soulage, mais après, à un moment donné, on passe à autre chose. Ben, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez regagner cette confiance. Vous allez regagner cet amour qui est en vous. D'accord ? Parce que l'amour, il est là, il est en vous. Cette personne, vous l'aimez, voilà, bon, ben, elle vient pas... vous n'allez pas être piégé sous l'emprise de quelqu'un. C'est pas possible. Être dans la compassion, oui. Être sous l'emprise et l'attente de l'amour de quelqu'un d'autre, non. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre dans ce jeu. La communication. Quand on apprend à communiquer avec soi-même et à savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, on va avoir beaucoup plus de facilité à communiquer avec l'autre. À communiquer ses envies, à communiquer ses vrais désirs, ses souhaits, etc. La communication. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il se passe, la communication va revenir. La confiance revient. Le regain revient. Une fois qu'on a soigné sa peine, voilà. Et communication et sincérité. Voilà. On fait tomber les masques. On est sincère, on fait tomber les masques. On a envie de sincérité, on a envie de vérité, on a envie d'authenticité. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va droit au bonheur. Là, c'est le bonheur. C'est le bonheur. On vous dit que... Bon, il y en a beaucoup trop. On vous dit que si vous arrivez à faire ce travail de tolérance et de compassion, d'être vraiment intègre avec vous-même, vous arriverez à retrouver cette joie de vivre, à retrouver ce bonheur qui est en vous. D'accord ? Sauf que vous avez encore des peurs. Vous voyez, il y a de la prudence. Vous n'avez pas totalement confiance. Vous êtes encore fragile. Donc, est-ce qu'on va sortir de cette fragilité ? Est-ce qu'on va sortir de cette prudence ? Le but, c'est vraiment accepter les choses comme elles viennent. On n'a pas forcément... Ah, regardez, c'est pas beau ça ? Est-ce qu'on va arriver à dépasser ce feu orange, cette prudence ? Bah oui, on va y arriver. Là, on vous dit, vous passez du feu orange au vert, d'accord ? Donc, il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont bouger. Donc là, il y a vraiment une espèce de cheminement où, stop, rien n'avance comme on veut, ça ne va pas dans le sens que je veux, qu'est-ce qui se passe ? Je suis bloquée dans une relation, je suis bloquée dans quelque chose qui n'aboutit pas, j'en ai ras-le-bol, qu'est-ce qui se passe ? On vous dit tolérance, acceptation, compassion du cœur. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, on ne peut pas forcer les choses, on peut juste être dans l'acceptation et le déroulement et l'organisation de ce que l'univers a mis en place pour nous. Parce que ce que met en place l'univers pour nous, c'est toujours juste pour nous et c'est toujours pour nous apporter le meilleur. On se libère des séparations, on se libère de l'emprise, on se libère de notre peine, on essaye de soigner un peu cette fragilité qui est en nous. Et de toute façon, quoi qu'il se passe, il y a toujours un regain. Il y a toujours l'amour qui est là. L'amour est plus fort que tout. De quoi qu'il se passe,
L'amour est plus fort que tout. On sent qu'on a besoin d'être un peu seul pour sortir de toutes ces blessures, des trahisons et de tout ce qu'on a vécu. Et, et que malgré tout ça, il y a toujours du bonheur. On a toujours envie de vivre le bonheur. On a toujours envie de vivre de la tendresse. On a toujours ce regain. La flamme de l'amour qui est en nous comment dire, ne s'éteint jamais. Même si la flamme, elle est comme une petite bougie toute faible, ça peut après prendre un gros brasier. D'accord. C'est selon le moment, c'est selon la période, c'est selon le chemin de vie. Mais cette petite flamme d'amour qu'on a en nous, elle est toujours là. D'accord. Ça, c'est important. Et apprendre à mieux communiquer, à être le plus sincère avec soi-même, avec nous-mêmes, même si on est dans la prudence et on a un peu peur aussi, parce que on a peur aussi de se casser la binette de nouveau, on vous dit qu'il y a le feu vert. Donc vous allez arriver vraiment dans une phase de nouveau démarrage. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai l'espoir. Donc on a vraiment un nouveau démarrage, quelque chose qui va commencer, un nouveau départ. C'est bien, un espoir. Alors je ne prends jamais ces cartes. Je les prends seule en consultation individuelle, mais je vais en sortir 2 ou 3, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ces cartes de l'oracle bleu? Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message? Alors, le monde végétal, les autres, d'accord? Donc, les autres, c'est le monde autour. Bon, alors je sais que c'est pas évident de se rencontrer avec des autres personnes, surtout après le confinement. Bon, là, on est dans le déconfinement, mais essayez donc de discuter, de communiquer en tout cas avec d'autres personnes. Ne restez pas seul dans votre solitude. Il y a plein de gens qui vivent ce genre d'épreuves, de tristesse. Le monde végétal, alors effectivement, comme son nom l'indique, ça peut être aussi la nature, ce que représente la nature, des choses. Alors les gens qui sont peut-être plus à même à faire de la communication dans la nature, avec des êtres de la nature, des petites fées, des choses comme ça, des choses qui sont très légères, qui sont, comment dire, je dirais, des choses plus légères, hein, moins lourdes, d'accord? C'est vraiment, on essaye de s'ouvrir un peu au monde, on s'ouvre à la nature, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à des choses plus légères, d'accord? Et petit à petit, vous voyez, on a le printemps, on a l'automne et le choix. Alors là, c'est pas forcément c'est pas forcément des saisons, mais l'automne, c'est on enlève feuille après feuille, on enlève toutes les couches d'oignons qu'on a, d'accord? On les enlève, on essaye, vous voyez, là c'est le choix, on a le choix à faire, on a un choix de vie à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça à souffrir et à attendre les choses, ou est-ce que on essaye de bouger et justement d'enlever les couches d'oignons, les choses qui s'envolent, comme les feuilles qui s'envolent les unes après les autres. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, d'accord? Donc on essaye de faire du ménage, on essaye d'y mettre un peu plus de légèreté là-dedans, et on fait ce choix d'avancer. Et on avance vers quoi? Vers la nouveauté. Le printemps, c'est la nouveauté, c'est quelque chose qui démarre, c'est les fleurs, c'est la vie qui recommence, d'accord? Après l'automne, l'hiver, après l'hiver, le printemps. Là, on a le désert. Donc, vous voyez, ça reparle avec cette carte ici de la solitude. Donc, même si on passe une période de désert et que rien n'avance, il faut vraiment que vous réalisiez que c'est bénéfique pour vous. D'accord? Là, on vous parle de fidélité. Restez fidèle à vous-même. Si vous êtes fidèle à vous-même, vous serez fidèle à la personne de cœur. Et quand bien même la personne de cœur ne vient pas vers vous, c'est peut-être que momentané. D'accord? Et cette personne peut penser aussi à vous comme vous pensez à elle. Ça fait partie du possible aussi. Donc il y a une fidélité de cœur. C'est rester vraiment, moi ce qui me vient, c'est rester vraiment fidèle à vous-même, à qui vous êtes. Alors on vous dit le premier pas. Donc si vous avez besoin d'avancer dans votre vie, si vous avez besoin d'avoir des réponses,
Si vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair et que vous attendez que l'autre fasse le pas, eh bien moi je vous dis, faites-le le premier pas. D'accord? Faites ce premier pas. D'accord? C'est, à un moment donné, ne soyez plus sous l'emprise de la personne. D'accord? Ne soyez plus sous cette emprise. Vous devez reprendre votre vie en main. Vous devez vous débarrasser des choses qui ne sont plus, qui ne font plus partie du tableau. C'est fini. On enlève les couches, on enlève les feuilles. Vous voyez, cet arbre, il devient, il perd toutes ses feuilles. C'est fini. On passe à un autre cycle. Et c'est un cycle, vous voyez, c'est un cycle qui vous amène au printemps. C'est un cycle qui vous amène sur le renouveau. Le premier pas, vous allez faire le premier pas. Si la personne vous dit « Ok, j'ai entendu ton message, mais je ne suis pas fait pour toi » ou « Je ne suis pas... » Enfin, voilà, peu importe ce qu'il vous dira. Au moins, vous aurez fait le pas vers lui ou elle et vous saurez ce que vous devez faire. Vous ne pouvez plus être dans cette attente. Voyez, soit vous restez, là c'est la nuit, c'est dans le néant, il n'y a rien, vous ne voyez plus la lumière. Elle est là hein, quand même malgré tout. Hein. Mais les choses ne s'éclaircissent pas. Vous êtes dans le noir, vous êtes dans le néant, il n'y a rien qui avance. Donc à un moment donné, si la personne n'avance pas, on vous dit, avance-toi. D'accord? Ose, fais confiance. Même si tu as peur, on a trouvé le feu vert. Parce que quoi qu'il se passe, si vous faites les choses avec bienveillance, vous voyez, la bienveillante, vous êtes quelqu'un de bien, de très émotive, vous voyez, c'est la lune, vous êtes quelqu'un qu'on écoute, en tout cas, vous êtes une personne bienveillante, une personne avec un bon cœur. Donc on vous écoutera, on vous écoutera. Et voyez, quoi qu'il se passe, vous allez progresser. Même si c'est une petite progression, la progression, elle est là. Vous voyez, il y a quand même les montagnes, vous arrivez quand même à vous élever. Donc il y a une progression, petit à petit. Hein. On fait le premier pas, et puis après, on voit, on avance. Mais en tout cas, on se sort de ce tunnel dans lequel on est, où on est dans le noir, il n'y a rien qui avance, on n'en peut plus. Donc là, vous voyez, c'est la révolution, et là, c'est la ville. Alors effectivement, ça peut parler à des gens qui vont bouger, qui vont faire des choses dans des villes, etc. Soit c'est quelqu'un qui habite loin de chez vous, soit c'est... Peu importe. Mais en tout cas, là, c'est la révolution. Il va y avoir une révolution à l'intérieur de vous, il va y avoir une révolution qui fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus rester dans ce stade, à ce stade. Vous ne pouvez plus rester à attendre que quelqu'un vienne vous appeler, que quelqu'un vienne vous chercher, que quelqu'un... Non, stop, on n'attend plus. On veut savoir, on fait le premier pas. D'accord? On veut savoir, on fait le premier pas. Si ça ne vous dérange pas, vous ne faites pas le premier pas, et puis voilà. Mais quelque part, n'attendez pas. Soyez tolérante, vivez ce que vous avez à vivre, et dites-vous que si cette personne ne vient pas, c'est juste, voilà, c'est juste. Je peux me dire que c'est juste, c'est comme ça. C'est que l'univers, il a prévu autre chose pour vous, d'accord? Et c'est vraiment être dans l'acceptation. Là, c'est le patriarche. Retrouvez votre force, retrouvez votre, comment dire, ouais, votre puissance. Il y a quelque chose en vous qui est là, qui fait que vous êtes cette telle et telle personne. C'est peut-être cette puissance, cette force qui a plu à votre autre. Hein. C'est peut-être cette force-là, cette liberté, oui, cette puissance qu'il y avait en vous qui a fait que ça lui a plu. Donc, retrouvez ça. Hein, retrouvez ça. À un moment donné, allez, hop, c'est la révolution, on reprend les choses en main et on avance. Et on avance. On a un autre message. L'eau. Non, l'air. Donc là, alors moi, généralement, ces cartes, je ne les ai pas enlevées, mais tant pis. Oh tiens, regardez, c'est rigolo. On a l'âme sœur derrière, vous voyez? On a l'âme sœur. Alors ça peut être effectivement un signe d'air, je ne sais pas. Je n'utilise pas ces cartes dans ce jeu, je les mets toujours de côté. C'est moi, c'est mon... Je les utilise pas, je les ai laissés, c'est dommage. Voilà, c'est
c'est vraiment l'âme sœur, c'est en dos de deck, c'est que quoi qu'il se passe, vous allez trouver soit votre âme sœur, votre autre, va revenir, ou vous allez faire le pas vers lui, ou vous allez regagner un petit peu cette dynamique pour retrouver un petit peu ouais, reprendre un petit peu le gouvernail de votre bateau, de ce navire dans lequel vous êtes pour avancer dans votre vie, et vous allez retrouver votre âme sœur. Si cette personne vous dit non, si ça ne va pas comme vous voulez, soyez tolérante, acceptez, ayez toujours cette compassion pour l'autre, à dire je ne peux pas obliger quelqu'un à m'aimer, mais dites-vous qu'à un moment donné, il y aura une rencontre, il y aura une âme sœur, il y aura quelqu'un qui sera fait pour vous. En tout cas, c'est là, c'est présent. Mais vous devez dépasser complètement cette stagnation dans laquelle vous êtes, où vous êtes dans l'attente de quelque chose qui soit met du temps, soit ne viendra pas. Donc on vous dit vraiment, accepte, fais les choses, fais confiance à l'univers, les choses vont se mettre en place. Alors on va prendre l'oracle du chemin palais d'or. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je sens quand même qu'il y a des gens ici qui en ont marre, d'attendre, qui en ont marre que les choses ne bougent pas. On leur prédit l'amour, on leur prédit des tas de choses, on leur dit que leur hôte va revenir, on leur dit que voilà, elles vont rencontrer quelqu'un, et puis rien ne se passe. Alors dites-vous que si rien ne se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Alors souvent, c'est pas réglé, vous y avez des choses que vous n'avez pas réglées, mais l'autre aussi a peut-être besoin de régler des choses. Et si l'autre n'est pas fait pour vous, la future personne que vous allez rencontrer, elle est là à côté de vous, mais vous avez besoin quand même de faire de deuil, vous avez besoin de dépasser certaines choses, vous avez besoin de vous détacher de cet attachement, de ce lien qui vous lie à la personne de votre cœur, etc. Et que vous voyez que ça n'arrive pas, mais il faut quand même être prête à accueillir quelqu'un d'autre, d'accord? Donc il y a toujours cette notion de temps, il y a toujours cette question de timing, et voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'on se dit non, je ne peux pas aller plus vite que la musique, c'est organisé comme ça, l'univers met ça en place. Si je dois retrouver mon autre en 2021, en 2022, ben je le retrouve en 2022. Je n'ai pas besoin de pleurer du matin jusqu'au soir en me lamentant. Et oui, ça dure qu'un temps, mais à un moment donné, c'est épuisant, et pour nous, et pour les autres peut-être qui nous écoutent. Donc, on est tolérant, on comprend, on dit de toute façon, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Moi, j'ai donné tout mon amour. Si vous sentez que vous n'avez pas tout donné, si vous sentez que vous n'avez pas tout dit, ben n'hésitez pas, faites le premier pas. Vous prenez le téléphone, vous faites un poème, vous écrivez ce que vous avez sur le cœur, vous êtes libéré. Vous avez besoin de vous libérer, d'accord? Et toujours dans la compassion. Acceptez aussi que l'autre ne soit pas d'accord. C'est très important ça. Et on vous dit là, les ailes de lumière. C'est-à-dire que là, les ailes de lumière, c'est vous avez tout pour vibrer la lumière, vous avez tout pour vibrer l'amour, pour vibrer qui vous êtes. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. C'est très très important. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La flamme de l'inspiration. Vous voyez, la flamme de l'inspiration. Vous n'avez pas besoin. En fait, ce qui se passe, c'est comme si l'autre était votre inspiration. D'accord ? C'est comme si l'autre était votre inspiration. Vous avez perdu l'autre, vous n'avez plus d'inspiration, votre vie s'arrête, c'est terminé, c'est mort. Non. La flamme de l'inspiration, elle est aussi à l'intérieur de vous. D'accord ? Vous pouvez vous aussi inspirer quelqu'un d'autre. Vous pouvez inspirer n'importe qui. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous avez ressenti par rapport à l'autre, vous êtes pareil, vous aussi, vous êtes pareil. Vous êtes à la fois la lumière et vous pouvez aussi aspirer l'amour chez quelqu'un d'autre. Vous voyez ? La flamme de l'inspiration.
il y a un joyau, il y a une flamme en vous, elle ne demande qu'à briller, elle ne demande qu'à brûler. Vous n'allez pas éteindre votre flamme sous prétexte que quelqu'un ne vous rappelle pas ou sous prétexte que quelqu'un ne vient pas vers vous. Ça veut dire que la personne ne vient plus, ça y est, c'est la mort, c'est fini? Non. Peut-être cette personne va revenir, peut-être non. Donc, on ne va pas attendre. Donc, on vit. Et on vous dit le grand ménage. Donc, on fait du ménage. On fait du ménage sur tout. On fait du ménage sur ses blessures, les trahisons, tout ce qu'on connaît. D'accord? On fait du ménage sur son passé. Et on fait du ménage surtout sur ce qui ne nous convient plus. Donc ça peut être aussi des pensées, ça peut être aussi des attachements, des liens, ça peut être des attentes, on en a marre. Donc allez, hop, on balaye, on fait le grand ménage, on balaye ce qui n'est pas en phase avec nous. En fait, il faut faire le ménage sur ce qui peut provoquer, comment dire, l'extinction de cette flamme. Vous voyez ? La flamme, elle est là, elle vit en nous. Faites le ménage pour que cette flamme continue aussi à brûler. D'accord? Une remise en question, vous voyez? Je vous ai dit, là, il est temps maintenant de vous remettre en question de pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais nettoyer le passé, je vais me remettre en question, aller poser les questions, le pour, le contre, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois soigner, qu'est-ce que je dois pas soigner, qu'est-ce que je dois guérir, qu'est-ce que j'ai guéri, qu'est-ce que j'ai... Voilà, etc. Ne pensez pas à l'autre. L'autre, il a sa propre histoire, il a sa propre... voilà, il a son propre truc à faire. Pensez à vous. Maintenant, vous avez besoin de réponses, vous ne les avez pas, allez les chercher. Si la personne vous ferme la porte, elle vous ferme la porte, vous prenez une autre direction. Si elle vous ferme la porte, mais pas tout à fait, et vous sentez qu'il y a une possibilité, mais que ne soyez pas non plus dans l'attente. Vous êtes toujours dans l'accueil. Vous acceptez les choses avec beaucoup de compassion. Je reviens à ces cartes vraiment primordiales du départ, la tolérance et la compassion. Quand vous arrivez à ce stade-là, honnêtement, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. Parce qu'une fois qu'on est dans la tolérance, on est dans ce détachement. Ok, je tolère les choses. De toute façon, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire autre chose. Donc, voilà. Et l'amour que vous avez, eh ben, il est là. Si vous n'aimez plus la personne qui ne vous répond pas, etc., c'est que quelque part, ce n'était pas un vrai amour. D'accord? Et quand l'amour, il est là au-delà de la mort. Et il sera là, à vie. D'accord? Et c'est pas pour ça qu'il faut vous enfermer. Donc, remise en question, un grand ménage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais pas si vous avez vu, mais alors je vous le remonte parce que c'est quand même important. Tout à l'heure dans l'oracle bleu, il était sorti les âmes sœurs. D'accord? Là, on a quoi? L'âme sœur. Ok? Donc, on vous redit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y a l'âme sœur. Il y a quelqu'un qui est fait pour vous, qui arrive pour vous. Donc, en fait, on vous redit la même chose. Oui, mais c'est quand? Oui, mais c'est quand? Et on me l'a dit, on me le redit, et moi, c'est lui que je veux, et ça vient pas, etc. Tolérance, compassion. On fait son ménage, on balaye devant sa porte, et une fois qu'on est prêt, on accueille. On n'attend plus. On veut savoir, on y va. On fait la démarche. Mais on se libère. L'âme sœur, c'est quand même une chasse, elle retombera s'il faut parce qu'elle n'est pas tombée totalement. Voilà, la montagne de jade. La montagne de jade, c'est comme si je disais l'abondance, quoi. Il y a tout, vous gagnez tout. C'est la montagne de jade, quoi. C'est l'abondance, c'est les pierres précieuses, c'est le jade, c'est la lumière, il y a tout qui tombe, quoi. Vous récoltez tout ce que vous avez espéré, en fait. D'accord? La montagne de jade, voilà. C'est un peu la consécration. D'accord? Donc c'est vraiment, vous allez être inspiré, ou il va être inspiré par vous, mais en tout cas, on vous dit que, en plus, les ailes de lumière, il y a vraiment, vous êtes fait pour être avec quelqu'un, ou la personne de votre cœur est peut-être fait pour être avec vous. Quoi qu'il en soit, il y a une âme sœur. Les âmes sœurs, il y en a plusieurs. On peut avoir plusieurs âmes sœurs, plusieurs histoires d'amour. Vous savez bien qu'on fait des rencontres.
On les nomme comme on veut, tous ces liens, mais c'est toujours pour avancer. Et c'est toujours pour avancer dans le positif. D'accord? Et quand vous comprenez ça, vous avez mis un point là-dessus, vous êtes beaucoup plus tolérante. Hein, tolérance. Donc le grand ménage, ok, on fait du grand ménage. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Regardez, quand on fait du grand ménage, quand on se remet en question, ben, on fait bouger les choses, d'accord? Et là, il y a un changement. On n'en peut plus d'être dans cette situation qui n'avance pas. On en a marre d'attendre. On en a ras-le-bol. Ce qu'on veut, c'est du changement, et du changement positif, d'accord? Donc là, après la remise en question et après le grand ménage, on a un changement. Et on a un changement qui fait que on reprend notre vie en main. D'accord? On reprend notre vie en main. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi, j'ai mon fils qui est rentré dans la salle à manger. Il m'a posé une petite question. Voilà, je voulais quand même lui répondre, le pauvre. Donc, excusez-moi. Oui, alors, je disais le changement qui est là, qui arrive, et la confiance. Vous regagnez cette confiance. On l'a vu dans le premier jeu ici. Ici, quand on était en prudence, ici, hop, 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 et la confiance. Il faut regagner la confiance qu'on est en train de perdre. D'accord? La confiance. C'est primordial. Parce que là, honnêtement, à attendre quelqu'un qui ne vient pas, on perd confiance en nous, on perd confiance en la vie, en l'univers. On est sous l'emprise de cette personne-là parce que on a l'impression que notre vie va dépendre de sa décision. Et ça, ce n'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible. On reprend le contrôle de sa vie. Ok? Et en plus, dès l'instant où je m'impose, je fais le premier pas, où je prends le taureau par les cornes, je lui parle, et s'il n'y a pas de communication, et que j'envoie un dernier, on va dire, un dernier signal, un dernier message, ou peu importe, et qu'il n'y a rien, on laisse tomber. On fait confiance à l'univers, l'univers mettra en place des choses. C'est vraiment, je pense que c'est là qu'arrive le lâcher-prise. C'est le vrai lâcher-prise. C'est on tolère ce qui se passe. On est toujours dans la compassion du cœur et on dit ok, voilà, on verra, qui verra, verra, je verrai ce qui se passera. En tous les cas, j'ai la foi. J'ai la foi, de toute façon, je sais que l'univers va m'apporter ce qui est bon pour moi. Et si cette personne doit revenir dans ma vie parce que c'est mon âme sœur, elle va revenir. C'est sûr. Mais détachez-vous de ça. Détachez-vous de ça. Est-ce qu'on a un autre message? Et vraiment faire confiance à l'univers, c'est avoir la foi. C'est plutôt, là vous êtes dans l'espoir, mais l'espoir, il sous-entend l'attente. J'ai une amie médium que j'adore, qui me dit ça souvent, à moi-même aussi. Elle me dit, l'espoir, c'est quelque part une attente déguisée. J'espère, donc quelque part, j'attends. Alors que, une fois que j'ai toléré la chose, que mon amour il est toujours là, et que j'ai lâché les choses en disant, de toute façon, je ne peux plus rien faire, j'ai fait tout ce que je pouvais, dans ma verticalité, dans l'être que je suis. Mais moi, je sais, au fond de moi, et j'ai la foi, que de toute façon, l'univers va m'apporter ce que je veux. Alors, effectivement, c'est peut-être la personne de notre cœur, mais ça peut être une autre personne qu'on aimera, mais de façon encore beaucoup plus intense. Vous n'en savez rien. Donc, ayez la foi. Non, il y en a trop. Ayez la foi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour avancer? La terre, c'est remettez-vous à l'essentiel. Remettez-vous à cette terre qui vous porte, à la nature. Retrouvez des choses simples. On avait la carte du végétal là, voyez, tout à l'heure.
reconnectez-vous un peu plus à la nature, à des choses plus légères, des choses moins prises de tête, hein, des choses qui vont vous reconnecter à des valeurs de la vie, palpables malgré tout. D'accord? On vous dit confiance en soi, on recommence avec la confiance. Il y a encore de nouveau la confiance. Il y a la confiance, mais il y a la confiance en soi. D'un côté, on vous dit fais confiance en la vie, fais confiance en la source, fais confiance au divin, à l'univers, parce qu'il y a quelque chose de beau qui t'attend. Mais le but de cette solitude ou de cette traversée un petit peu du désert, c'est de retrouver cette confiance en soi. D'accord? Donc on fait son ménage, d'accord? On fait sa remise en question. Ça nous permet de changer, ça nous permet de se refaire confiance en soi, de retrouver cette confiance en soi. C'est très important. Et surtout, le pardon. Parce que si vous êtes encore en colère après votre autre, si jamais il s'est éloigné, ou il vous a quitté, ou il est un peu loin, il ne prend pas sa décision, il ne sait pas ce qu'il veut, mais soyez dans le pardon. Arrêtez de lui en vouloir. Énergétiquement parlant, ce n'est pas possible. Dans l'énergie, il reçoit cette colère, il reçoit cet énervement, vous pestez sur lui, et puis ceci, puis il m'a pas répondu, et puis, ouais, puis j'en ai marre, puis et voilà, il est égoïste, tout ça, vous oubliez. Si vraiment il a tous ses défauts, pourquoi vous l'aimez? Laissez-le partir dans la nature, ça ne sert à rien. Vous ne méritez pas ça. Vous méritez quelqu'un qui vous respecte. Quelqu'un qui ne vous répond pas, quelque part, c'est quelqu'un qui ne vous respecte pas. Mais quelqu'un qui vous répond pas, c'est peut-être aussi qu'il ne sait pas quoi vous dire. Il y a plusieurs possibilités. Ne faites pas toujours des conclusions dans le négatif. Donc, on tolérance, on a toujours sa compassion, on pardonne. Après, on ne peut pas tout pardonner. Hein, c'est sûr que si cette personne, elle passe de femme en femme, ou si c'est une femme qui passe d'homme en homme, qui se joue de vous et qui vous met sous le coude dans un coin pour dire bon, le jour où je n'aurai plus personne, tu seras toujours là. Non. Hein, on se respecte. D'accord? On reprend confiance en soi, on sait qui on est. Nous, on est ici la flamme de l'inspiration. Hein. D'accord? Donc, non, on reprend son pouvoir. On est l'éléphant là dans l'oracle bleu, hein, on retrouve sa puissance, d'accord? Voilà. Donc le pardon, c'est voilà, on pardonne les erreurs, ce n'est pas grave. On est dans la compassion, on pardonne, on est dans la tolérance. Mais voilà, regarde. Mais on prend sa vie en main et on va sur un nouveau départ. On va sur du changement. On en a marre. Et quoi qu'il se passe, reprenez le contrôle de votre vie, reprenez un nouveau départ. Pourquoi faire? Pour retrouver vous, déjà en priorité, vous-même, et puis retrouver l'âme sœur. Elle est là, l'âme sœur. Elle est à portée de bras. D'accord? Elle est à portée de bras. Est-ce que c'est celle de votre cœur? Oui, sans doute. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un d'autre? Oui, c'est possible. Quoi qu'il se passe, vous vivrez un amour heureux. N'oubliez pas, vous avez ici la montagne de jade. Vous allez vers un amour resplendissant, un amour infini. Vous allez vivre une histoire d'amour avec une âme sœur, avec quelqu'un qui vous comprend, avec quelqu'un qui est fait pour vous. N'oubliez pas la carte des âmes sœurs. Ok? Donc, j'en reviens ici aux deux cartes de départ. L'univers, il est là pour vous inonder de l'amour que vous méritez. Il est là pour vous offrir ce que vous voulez. Donc pensez à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Reprenez confiance en vous, ressaisissez un petit peu le guidon, enfin le volant, n'importe quoi, le gouvernail, ce que vous voulez, de votre navire, de votre voiture, de votre peu importe, vous reprenez les rênes et vous avancez dans votre vie sans attendre quoi que ce soit de l'autre. Lâchez prise sur tout ça, reprenez le contrôle de votre vie, tout en étant tolérante et avec beaucoup de compassion. Et on vous entendra, regardez, c'est l'engagement. Mais s'engager, c'est pas s'engager avec l'autre. Bien sûr, on peut s'engager avec l'autre après, mais s'engager, c'est s'engager avec sa lumière intérieure, s'engager avec l'univers.
faire foi, acte de foi, j'ai foi en toi, je m'engage, je sais que ce que tu vas me donner, c'est bon pour moi. Et ensuite, vous pourrez, vous aussi, aller dans l'engagement avec quelqu'un d'autre, sans problème. Parce que vous vous serez trouvé vous aussi. Et vous saurez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. D'accord? Donc les cartes sont très jolies. Il y a vraiment... on sent qu'on ne peut plus rester du tout dans ce style d'énergie, d'attente et d'être sous l'emprise de quelqu'un et de mettre dans les mains de quelqu'un d'autre notre destinée, notre sort. Ben voilà, il va se passer ça. Ben oui, mais bon, ben j'attends qu'il me rappelle, j'attends qu'il vienne me chercher. Non, stop. D'accord? Alors, je vais tirer juste une carte avec cet oracle. On me l'a offert en cadeau. On me l'a offert en cadeau. Donc, je vais... Alors, désolé, je crois que j'ai un appel là. Je vais mettre en... Voilà, désolé, j'avais un appel. Je ne sais pas, je rappellerai tout à l'heure. Alors, c'est un oracle qu'on m'a offert, je disais, pour mon anniversaire, qui a eu lieu là en mai. Et donc, une amie chamane qui me l'a offert. On va sortir une carte ici pour voir ce que elle veut bien nous faire passer comme message. Et on finira là-dessus. C'est Notre-Dame de l'Innocence. Alors, Notre-Dame de l'Innocence, moi j'aurais tendance à dire, oui, retrouvez un petit peu cette innocence qui est en vous. C'est ce qui vient en premier. Maintenant, je pense que ce n'est pas tout à fait ce que va nous dire le petit livret. Je les découvre en même temps que vous parce que je ne les connais pas, ces cartes. Ah, excellent. Regardez bien. Vous voyez ce que alors ça c'est marrant parce que je dis sans même nous en rendre compte, nous pouvons freiner notre développement. Vous voyez? Nous pouvons cacher des parties de nous aux autres ou avoir l'impression d'être obligés de jouer un rôle, de montrer un visage particulier ou d'agir d'une certaine manière afin de nous rendre acceptables. Vous voyez? Vous faites en sorte d'être pas au service de l'autre, mais de faire en sorte qu'il vous accepte, de l'attendre, de lui montrer que vous l'attendez, ou stop, soyez vous-même. Vous n'avez pas de rôle à jouer, vous n'avez pas voilà, vous n'avez pas besoin de changer, vous devez être ce que vous êtes à l'intérieur de vous. D'accord? L'oracle de Notre-Dame de l'Innocence vient à vous avec le message que le temps est venu d'abandonner vos anciennes hontes et culpabilités et de révéler davantage ce que vous êtes. Ne craignez pas d'être jugé. Les jugements ne blessent que lorsque nous les axons sur nous et les acceptons. La tolérance. Au lieu de comprendre qu'ils ne sont pas fondés. Ce n'est que l'expression d'un malaise chez la personne qui juge. N'ayez pas peur du jugement. Montrez qui vous êtes à la personne de votre cœur, dans toute votre vérité, dans toute votre authenticité et dans toute votre sincérité. Mais à un moment donné, montrez-vous, montrez votre visage et vous verrez bien ce qui se passe. D'accord? Est-ce qu'on peut nous dire, parce que le livre est gros, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose d'autre? Cependant, il est possible aussi qu'elle ne soit pas prête à guérir et se mette en colère ou sente triste. Notre tâche, non, c'est pas ça. L'oracle de Notre-Dame, nana. L'oracle de Notre-Dame de l'Innocence a aussi un message pour ceux qui veulent aller plus loin en se lançant, par exemple, dans la guérison ou l'expression créative, en créant de nouvelles opportunités ou en envisageant une nouvelle relation. Voyez? Que ce soit une nouvelle relation avec quelqu'un de nouveau, oui, mais ça peut être aussi une nouvelle relation existentielle qui ne vous satisfait pas. C'est la relation dans laquelle vous êtes, dans l'attente ou autre problématique, ce n'est plus possible. À un moment donné, on tranche, on montre qui on est, dans toute sa bienveillance, dans toute sa compassion. D'accord ? Reprenez le gouvernail de votre bateau.
c'est vous qui êtes en marche, c'est vous qui avancez dans votre vie. Et ne soyez plus victime et ne soyez plus tributaire de quelqu'un, quel qu'il soit. Même si pour vous, vous le mettez sur un piédestal et oh, c'est mon autre, c'est lui, c'est lui. Ok. Vous l'aimez, ok. Mais vous êtes votre propre... vous vivez votre propre rôle sur cette terre. Vous avez votre mot à dire, vous avez besoin d'émaner des tas de choses autour de vous. On est bien d'accord, on avance déjà par soi-même. Donc, on reprend le contrôle de sa vie. D'accord? Donc, osez être, osez lui parler, osez faire le premier pas si vous en avez envie. Quoi qu'il se passe, montrez qu'à un moment donné, vous n'êtes plus dans l'attente. Et vous passez à autre chose. Et vous verrez bien. La personne reviendra peut-être en courant. Peu importe. Et puis si elle n'est pas prête, ce n'est pas grave. Vous êtes passé à autre chose, vous essayez de... Voilà. Et quand la personne devra arriver, elle, celle de votre cœur, ou quelqu'un d'autre qui comblera votre amour, enfin, c'est pas vraiment le mot combler, j'aime pas trop ce mot combler, mais qui vous... voilà, parce que combler, ça veut dire combler un vide. Mais bon, ne jouons pas sur les mots. Ce que je veux dire, c'est... Cette personne, elle vous remplira d'amour, mais vous serez déjà vous-même rempli. Ce que je veux dire, ce sera vraiment un échange mutuel. D'accord? Vous ne serez plus dans une dépendance affective. Vous serez passé à autre chose. D'accord? Vous n'êtes pas tributaire et vous n'êtes pas sous l'emprise de quelqu'un. Donc vraiment, c'est un jeu qui montre qu'aujourd'hui, il est temps maintenant de mettre en action quelque chose pour se libérer de cet emprisonnement dans lequel on est. Même si c'est juste un emprisonnement, temporaire. Hein, on est bien d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire que votre autre, on ne reviendra jamais, que ce n'est pas l'homme de votre vie. Je n'ai pas dit ça. C'est un tirage général, ne l'oublions pas. Mais ce qui est général pour tout le monde, et ça c'est clair, c'est vraiment être dans la tolérance de ce qui est et avoir la compassion de ce qui se passe, d'être dans le pardon et surtout d'avoir la foi de ce qui va se passer et de ce qui va arriver parce que le meilleur arrive pour vous, entendez-le, c'est très important. Mais vous, montrez-vous. Montrez-vous sur votre vrai visage. Montrez qui vous êtes. Et ne jouez pas un rôle pour se faire accepter de l'autre parce que vous savez que l'autre, il aime telle et telle chose chez vous, etc. Non, soyez. Voilà, soyez. D'accord? En tout cas, je vous dis à toutes, je vous souhaite, pardon, je vous souhaite à tous un bon courage, parce que je sais qu'il faut du courage pour traverser tout ça, que c'est pas évident de se dévoiler, d'être celle qu'on est. Mais honnêtement, une fois qu'on le fait, je vous garantis, vous vous sentez libre et vous vous sentez beaucoup plus forte. Vous avez cette espèce de flamme, d'étincelle qui est en vous, de puissance qui est là et qui vibre. Et vous savez que vous êtes vivant. Ça, c'est important. Et l'autre le sentira. D'accord? Donc, reprenez le contrôle de votre vie. Et surtout, je dirais vraiment le mot important, tolérance, ici, et compassion. D'accord? Tolérance et compassion. Et n'oubliez pas, on a sorti quand même 2 fois les âmes sœurs. Donc, le but, c'est de trouver l'équilibre entre 2 personnes, l'équilibre amoureux. Et que vous le vouliez ou non, je pense que vous le souhaitez, vous y allez. Vous y êtes. Vous êtes sur cette route. Mais je pense qu'il faut traverser ce dernier parcours du combattant. D'accord? Et tout va être fluide. D'accord? Tout va être fluide. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me demander si vous avez envie qu'on traite d'un sujet. Il n'y a pas de souci. Je ferai le maximum, en tout cas. Je voulais juste vous dire, je ne sais pas si je l'ai dit, mais peut-être que je ne l'ai pas dit, je ne m'en rappelle plus. Je tire les cartes très souvent avec un jeu qui s'appelle l'audace de l'âme. J'ai eu la chance de rencontrer Sabine Basilio, donc, qui est l'auteur de ce jeu et qui fait elle-même ses peintures. Elle habite comme moi dans la région montpelliéraine. Et cette femme est super, hein, très gentille. Et elle a une chaîne d'ailleurs, YouTube, qui s'appelle l'audace de l'âme. Voilà. Donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, c'est intéressant dans la façon dont elle a à lire ces cartes, c'est super.
Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Eh bien, je vous dis à tous bonne continuation, à très bientôt, une bonne semaine et prenez soin de vous. Au revoir.